Vous regardez Télésud, bonjour à tous. Comme vous, comme moi, les artistes du monde entier sont confinés, même si depuis le début, qu'ils soient au bord de leur fenêtre ou en concert virtuel sur les réseaux sociaux, nous avons vu et surtout entendu de nombreux musiciens jouer pour notre seul plaisir. Un grand merci à eux. D'autres artistes plus engagés se sont mobilisés pour collecter des fonds, comme Lady Gaga et sa pléiade de stars, qui ont tout de même réuni près de 120 millions de dollars. Mais aujourd'hui, au travers de nos reportages, nous avons décidé de vous parler de ces inconnus qui, modestement équipés de leur seul instrument, vont au plus près de la population, quitte à braver le danger pour alerter, informer, certains même divertir et surtout passer le message « protégez-vous, confinez-vous ». Mais derrière ces initiatives spontanées ou programmées, que ce soit Lady Gaga, votre voisine violoniste ou des inconnus téméraires, ce n'est pas la première fois que les artistes se mobilisent lors de grandes crises mondiales. Pourquoi? Est-ce leur rôle? Est-ce uniquement de la générosité? Ou peut-on craindre de la récupération pour certains? Ce sont quelques-unes des questions que je poserai à mon invité juste après ce reportage réalisé par notre correspondant en Côte d'Ivoire, Berchel Christiani. Covid-19, les artistes au premier rang. Bon visionnage. Comme tous les artistes chanteurs, ce chansonnier, Kwasi Kofi Clément, connu sous le nom Clemstar, ne retrouvera pas sitôt les maquis et restaurants. Avant la crise sanitaire mondiale de la pandémie à coronavirus, Clemstar restait dans ses endroits de joie pour gagner son pain quotidien. Mais depuis quelques semaines, ces lieux clouent sous le poids des mesures de sécurité sanitaire prises par le gouvernement ivoirien dans son programme de lutte contre la pandémie. On vient égayer les clients, on chante. Ils nous donnent au moins quelque chose. Ils sont contents de nous. On vit de ça. Depuis un virus est venu, tout est fermé. Au moment où certains artistes entretiennent leurs fans à travers des autoportraits sur les réseaux sociaux, dans son quartier, à Abobo PK18, Clemstar, lui, a trouvé une autre alternative. Coronavirus, c'est une maladie très contagieuse, dangereuse. Méfiez-vous, lavez-vous les mains, ne vous touchez pas aussi, ne manipulez pas dans les narines, ne manipulez pas sur les yeux. Je vous dis, méfions-nous de cette maladie, suivant ce que le gouvernement nous a dit. Avec sa guitare traditionnelle, il procède à une campagne de sensibilisation au respect des mesures barrières. Coronavirus, très dangereux. Coronavirus, très dangereux. Si on n'a pas respecté les consignes du gouvernement, la maladie va toujours continuer à tuer et les coins seront toujours fermés. C'est pour cela que je passe de quartier en quartier pour les informer, pour qu'ils n'aient qu'à écouter le message de ce que je dis et puis ce qui aussi se passe. À Abobo Maraoué, un autre point de prestation de l'artiste. C'est le même constat. Pour les populations de la commune d'Abobo, cette action citoyenne entreprise par l'artiste est salutaire. Il passe le message en langue vernaculaire, c'est-à-dire nos patois dont les gens comprennent en baoulé, en malinké. Bon, le français, tout le monde, on voit si les grandes chaînes, ça passe en français, mais ça ne parle pas en baoulé. Or, ici, en Côte d'Ivoire, dans mon quartier, c'est un quartier où il y a beaucoup de baoulés, beaucoup de malinké. Donc, du coup, ils chantent déjà, c'est déjà bon. Donc, le message passe. Ce que les gens expliquent en français, les gens ne captent pas. Mais lui, quand il explique, les gens captent. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle dans le creux du coude, c'était ça en baoulé, c'est ce que veut dire en djoula. Donc, ça porte. Même si le nombre de cas confirmés continue de grimper, les populations, elles, sont de plus en plus conscientes du risque lié à cette pandémie. Cette action de l'artiste doit être une interpellation à une prise de conscience plus radicale. Merci de nous retrouver. Alors, pour répondre à nos questions, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Serge Fato. Bonjour Serge. Bonsoir Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Serge, je rappelle que vous êtes le responsable du pôle musique de notre chaîne, que vous êtes l'animateur de l'émission culte Afro-Night. D'ailleurs, un petit peu d'autopromo, Serge, Afro-Night, ça revient cette année. Juste après vous, on va intervenir là, avec les bons moments passés en compagnie de ces artistes qui ont été nombreux à fréquenter notre plateau, à venir nous rendre visite avec lesquels on a discuté. Et ça revient sur les antennes de Télésud, pour le grand plaisir de tous ces artistes, là aussi celui des mélomanes.
Parce que pour ceux qui ne savent pas, Serge est l'ami des plus grands, donc encore de beaux invités à venir, j'imagine, cette année. Oui, de très beaux invités. Vous savez, à force de les recevoir, ça crée des liens. Et ces liens-là, nous les avons gardés intacts. On n'en dit pas plus. Voilà. Nos téléspectateurs auront le plaisir de découvrir ça tout au long de cette année. On revient sur le sujet qu'on vient de voir en Côte d'Ivoire, un pays qui vous est cher, puisque je le rappelle, vous êtes ivoirien vous-même. D'abord, votre première réaction, Serge, par rapport à, à la démarche de ce chansonnier, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très louable ce qu'il fait, mais ce n'est pas surprenant, parce que à la base, c'est des chanteurs qui venaient entretenir ceux qui allaient déjeuner dans des grands maquis, les restaurants à ciel ouvert, qu'on appelle couramment des maquis. C'est eux qui venaient entretenir ceux qui venaient déjeuner ou dîner. Et donc, aujourd'hui, il change de braquet pour sensibiliser la population. Ce qu'il fait est assez louable. Alors, effectivement, c'est louable, effectivement, c'est une bonne initiative, mais est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal de demander aux gens de venir l'écouter pour leur dire en fait de rester chez eux? Ici, les artistes dont vous avez parlé dans votre introduction, quand on parle de Lady Gaga et tout cela, ils ont des réseaux sociaux qui ont de très bons débits. Lui, il s'adresse à une population qui n'a peut-être même pas un smartphone pour pouvoir échanger avec eux à travers tous ces différents réseaux sociaux qui sont nés justement pour vaincre le Covid-19. Alors, il va auprès de la population véhiculer ce message-là. Il prend des risques, certes, mais que voulez-vous ? Mais en fait, son action est utile. On ne peut pas lui reprocher. C'est hautement important ce qu'il fait. Parce que en Afrique, il y a des télévisions qui ont décliné justement les messages dans les différentes langues nationales. Et lui, il chante en français, je l'ai entendu, il a chanté en baoulé, il a chanté en malinké, en plusieurs langues, les langues qui sont les plus parlées en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de ce pays-là. Et puis pas mal d'artistes africains en ont fait de même chez eux. Mais comment se fait-il que les gouvernements, justement, ne diffusent pas des messages intelligibles et compréhensibles par tous? Mais des messages sont diffusés, c'est ce que je vous disais. Il y a des télévisions qui ont décliné ces messages-là en différentes langues nationales. Donc, ils ont servi. Et mais lui, il poursuit ce message en chantant auprès des populations, en se rendant dans les marchés. Là, on l'a vu. J'ai reconnu un marché dans lequel, justement, il est allé jouer pour faire passer le message. Et tout était contenu dans son message. Hein. Oui. Il parlait de la distance, il parlait du fait de se laver les mains. Tous les messages prônés par les différents gouvernements à travers le monde sont contenus dans ce qu'il a chanté. Et est-ce que c'est leur rôle dans le sens où est-ce que les artistes en Afrique, et peut-être même ailleurs, on le voit avec les grandes couvertures internationales, les grands concerts, est-ce que les artistes ont une voix qui porte plus pour le plus grand public selon vous? C'est important parce qu'il y a certains de nos dirigeants malheureusement qui mettent la culture en second plan. Une fois que ces gouvernants sont élus, ils ont besoin des artistes lors des campagnes et après on les oublie. Il n'y a pas que. Hein, justement, il y en a qui n'ont pas, qui comprennent pas que lorsqu'on a tout perdu, ce qui nous reste, c'est la culture. Et les artistes font justement partie de ceux-là qui défendent cette culture-là. Alors, quand on prend ces artistes aujourd'hui pour le Covid, ils sont là. Ils ont été là pour Ebola. Ils ont été là pour Éthiopie. Ils sont là à tout moment. Et les mélomanes le savent très bien. Mais on peut dire que dans cette action qu'en fait, ce musicien est un musicien engagé. L'artiste africain est un artiste engagé par définition, selon vous? Oui, en général, ils sont engagés. Vous savez, le reggae a permis à pas mal d'artistes africains de prôner une sorte d'engagement, c'est-à-dire l'engagement vis-à-vis du pouvoir politique. Pour dénoncer des choses. Et ça fait partie, ça a aidé l'engagement des artistes africains. Aujourd'hui, ils sont engagés sur plusieurs terrains. L'éducation, la défense des femmes, le retour à la terre. Il faut éviter de traverser la mer pour ceux qui prennent le risque de venir en mer. C'est consensuel, mais ceux qui ont un engagement pour dénoncer du politique, par exemple, c'est dangereux pour leur carrière. C'est un engagement qui peut leur coûter cher, parfois même qui peut leur coûter la vie. Bon, moins maintenant, mais il y a eu des époques où certains artistes pouvaient même être en danger, ont été interdits dans leur propre pays. Oui, ça c'est les risques du métier, c'est les risques du métier. Il y a des gouvernements qui n'ont pas accepté certaines critiques, qui n'ont pas accepté certaines chansons. Pourquoi? Elles étaient fondées selon vous, les critiques? C'est à eux de juger, c'est eux qui voient. Des artistes ont chanté contre des gouvernements, ils ne les ont pas appréciés, ils ont censuré des chansons. Et ces chansons-là ont connu un franc succès.
Ils leur ont fait de la pub involontairement. Voilà, involontairement. Et ça a connu un franc succès. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes engagés, vivant dans leur pays, qui, par moments, disent des choses qui interpellent les populations et les gouvernants. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va quitter l'Afrique l'espace d'une minute. Je voudrais vous montrer une autre artiste, une violoniste en Suisse, qui, elle aussi, a décidé de partager son talent et son art avec ses plus proches, à savoir ses voisins. Et quelque part, elle n'est pas dans la prévention, mais elle est aussi dans le réconfort. On l'écoute, vous allez voir, c'est intéressant. En attendant mon public, qui est dans mon cœur toujours et que j'attends avec impatience après ce confinement, c'est mon public et je me sens extrêmement utile. Je pense que je ne me suis jamais sentie aussi utile en tant qu'artiste que pendant ce confinement, parce que je sais que je fais du bien aux gens. Le fait que je continue à faire les concerts, ça nous ramène quelque part à la vie d'avant, même s'il n'était pas parfaite. On ne sait pas comment la vie va être après, mais la musique, je pense qu'on se rend bien compte que c'est une voie magique pour soigner les âmes, pour soigner un état émotionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est important de se connecter à l'art. Oui, que la musique peut en quelque sorte sauver les âmes. Serge, la musique peut sauver les âmes? C'est vrai qu'elle peut sauver les âmes. Pendant le confinement, on a vu pas mal d'artistes, tant africains qu'européens qu'américains, qui, je pense, ont joué plus qu'il en fallait. Ouais. Ils ont participé à leur façon et la musique a permis ce contact-là. Quand on sort d'un déconfinement, quand on est confiné, la musique a permis de traverser cette période-là. Mais c'est là qu'on se rend compte de la magie de l'art en général, et là en l'occurrence des musiciens et de la musique, c'est que c'est universel. Elle est universelle. Que ce soit à Lausanne, que ce soit à Abidjan, on a cet artiste qui donne gratuitement de leur talent, de leur temps. C'est touchant, c'est émouvant presque. C'est important, c'est important. Comme elle dit, ça touche voilà, l'âme. Je vous disais tantôt, certaines personnalités politiques, pour parler de l'Afrique que je connais bien, se servent justement des artistes pendant les campagnes. Et je vous le redis, pas qu'en Afrique. Voilà. Et puis, après que la campagne y soit passée, ces artistes-là n'ont même pas l'occasion de pouvoir rencontrer ces différents élus. La musique, pourtant, ils continuent leur métier. Ils continuent pour le bien du public qui les porte et qui les encourage à faire de la musique. La musique est une chose... Pour ma part, la musique est très, très importante. Une journée sans musique, sans une nouvelle chanson... C'est une journée perdue. Non, c'est une journée perdue. Serge, là, vous êtes en train de dire clairement que certains politiques se servent justement de l'aura des musiciens et des artistes pour pouvoir promouvoir une campagne, pour pouvoir les aider à toucher le plus grand nombre. Mais on peut aussi critiquer ou se poser les questions concernant certains artistes qui se servent ou qui pourraient se servir de ces situations, de ces crises mondiales pour revenir un peu sur le devant de la scène, pour parfois un petit peu redorer une réputation, retrouver un sens, retrouver une petite notoriété. Est-ce qu'on peut croire que tous les musiciens, tous les artistes font ça bénévolement et n'ont pas une arrière-pensée? Est-ce qu'on peut être aussi naïf? Non, je pense qu'ils le font déjà de façon bénévole. Et les artistes en général... Enfin, c'est un calcul à moyen, voire long terme. Voilà. Les artistes en général trouvent l'inspiration à un moment donné, à un moment précis. C'est-à-dire qu'un artiste qui a sorti un album il y a peut-être 5 ans, avec ce Covid-19, il a eu une inspiration, il a eu un tempo, il a eu une production qui a sonné mieux, qu'il a mis au devant de la scène. Donc, il profitera évidemment de cela. Mais en profitant de cela, est-ce qu'il ne nous fait pas de bien? Il n'y a que le résultat qui compte. Le résultat est important. Ouais. Même si ce n'est pas que le résultat qui compte, le résultat est important. Véhiculer un message, prévenir des dangers, être au contact de ce public-là, interpeller le public pour lequel on a longtemps travaillé, c'est important. Mais alors pourquoi attendre justement ces moments de crise pour agir? Pourquoi ne pas agir tous les ans, de façon régulière? Est-ce qu'on est au courant de tout? Il y en a qui le font pas anonymement. Il y en a qui le font au quotidien. Il y a des artistes qui ont des fondations, qui ont des associations, qui se battent pour l'éducation, pour la défense des femmes, pour plein de fléaux. La défense des femmes, c'est pas un fléau. Hein.
C'était mal que beaucoup de pays africains connaissent et beaucoup de pays dans le monde connaissent. Et il y a des artistes qui sont engagés justement à défendre ces femmes qui sont violentées, par exemple. Justement, vous parlez de ça, c'est une question qui me vient. Comment se fait-il qu'on entend plus souvent parler des fondations de Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré et qu'on entend très peu parler des grands artistes africains? À la base, ils sont déjà médiatisés, donc ça permet qu'on parle de leur fondation. Il y a aussi... les sportifs n'en font pas plus que les artistes. Le groupe Magic System, par exemple, pour ce que je sais, ils ont une fondation qui s'appelle Fondation Magic System, Gaou Fondation, pardon. Je connais aussi un jeune au Congo qui a une fondation qui s'appelle Brazza J'y crois, en tout cas, ils font ce qu'ils peuvent pour venir en aide aux populations et ils ont chacun leur credo. Serge, une dernière question. Est-ce que vous pensez que d'une manière générale, les artistes africains en font assez pour le continent? Est-ce que vous considérez qu'ils redonnent? Est-ce qu'ils peuvent faire plus? Est-ce qu'ils font plus qu'avant? Est-ce qu'ils vont faire encore mieux? Vous qui les connaissez bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ils font nettement plus qu'avant. Et on leur demande encore de faire plus parce que c'est une voix qui porte. On a vu lors de cette crise le rassemblement des artistes, l'impact de leurs différentes productions, l'impact que leurs différentes productions ont eu sur leur public. On leur demande d'en faire plus. En tout cas, déjà, c'est un bon pas. Serge, je vous remercie d'avoir assisté à cette première émission. TLS+, le magazine, c'est terminé pour cette fois-ci. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau TLS+.